Bonjour, bienvenue à ce PCC numéro 29, volume vidéo. Attention, ça fait quand même plusieurs semaines que j'ai pas mis un épisode avec de la vidéo et puis des vraies images qui bougent. Donc voilà, c'est chose faite. Je vais vous montrer en fait plusieurs choses. D'abord le H2, voilà, c'est avec ce petit gadget que je vous enregistre des SoundSync ces dernières semaines. Donc vous pouvez voir que il y a deux micros stéréo ici de ce côté et puis il y en a deux aussi de l'autre côté. Donc ça permet d'enregistrer au maximum en fait enfin c'est pas quasiment en surround avec deux voix d'un côté, deux voix de l'autre. Tous les enregistrements que j'ai utilisés à date dans le PCC, je me suis utilisé que des deux micros, soit les micros frontaux ou soit les micros en arrière en fonction de la disposition où j'étais. Et puis voilà, donc vous voyez sur le côté il y a l'entrée casque qui est ici. Le bouton de volume ici et puis l'interrupteur on-off. Et de l'autre côté, il y a l'entrée micro qui, paraît-il, est assez bruyante. Moi, j'ai jamais eu besoin de m'en servir. Le réglage de gain des micros internes, donc il y a trois réglages, donc haut, moyen et puis bas. Et puis un autre entrée niveau ligne et enfin le petit interface mini USB qui permet de connecter à l'ordinateur pour récupérer les fichiers MP3 qui sont stockés donc dans la petite carte SD là, que vous voyez ici. Si j'arrive à la sortir, et voilà, ça va faire comme ça. Et voilà la petite carte SD, là voilà. Qui vient et qui est incluse d'ailleurs avec le H2, donc 512 mégas, il n'y a pas de quoi crier au miracle, mais avec la résolution que j'utilise, il y a que quelque chose comme, je sais plus, 4 ou 5 heures ou 7 heures d'enregistrement, enfin bon, c'est largement suffisant. Donc autant dire que c'est le meilleur ami du podcasteur, c'est pas très cher, c'est très léger, et puis je l'ai toujours avec moi, donc ce qui explique la recrudescence des SoundSync à l'intérieur du PCC. Alors je voulais vous montrer aussi mes moucards, donc je suis assez fier, voilà. C'est Vincent là, de vinceblog.com là, qui me les avait fait découvrir. Donc c'est par l'intermédiaire de Flickr que je fais ça. Donc en fait vous choisissez les photos. Vous voyez que j'en ai fait plusieurs types. Et puis de l'autre côté, eh bien, vous marquez vos coordonnées. Donc nom, prénom. Là j'ai marqué podcaster, le podcast de la cabane au Canada, l'adresse du site évidemment et mon adresse email. Donc voilà pour les prochains qui veulent avoir un petit peu d'ustensiles de promotion. La prochaine fois que je vous croiserai, vous aurez droit au Moocart. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. En fait, le sujet principal de cet épisode vidéo, c'est la séquence que vous allez voir juste après. Ça a été enregistré l'été dernier. C'est en fait des étudiants qui m'ont contacté par l'intermédiaire de Eric Clément qui fait aussi partie du reportage et qui faisait un reportage sur les Français au Québec. Donc moi j'ai évidemment répondu oui tout de suite. Ils sont venus à la maison, ils ont tourné, ils étaient deux, donc il y en avait un qui posait les questions, puis l'autre qui s'occupait plus de l'image et puis de la lumière. Et ils ont interrogé comme ça une série de Français. Et je trouve que pour un sujet qui est monté en ça fait quoi, 5 minutes je pense, à tout casser au total, c'est vraiment bien fait. Et puis ça donne un exemple assez... une image assez précise, je trouve, des immigrés français au Québec, un peu loin des clichés et une image assez équilibrée. Voilà. Donc, quand on avait en fait réalisé l'interview, je leur avais dit, moi je suis podcasteur, donc c'est pour ça que vous verrez, il y a des images à un moment où je fais semblant d'enregistrer un podcast, c'est pour me faire un petit coup de pub. Et puis, je leur avais demandé évidemment la permission de pouvoir diffuser les émissions, les images que vous allez voir dans mon podcast. Donc, c'est pour ça que ça se fait en toute légalité. Alors, je pense que ça a été diffusé sur le câble à Québec, sur Vox, je sais pas trop quoi. Ça a pas été, c'est pas une très grosse audience, ça c'est pas thé ou café chez France 2, mais je trouve que c'était un document intéressant. J'étais agréablement surpris quand j'ai reçu le montage final plusieurs mois après, et ça m'a pris encore quelques semaines pour mettre devant la caméra pour enregistrer cette petite intro. Donc voilà, je vous laisse avec ça, et puis on se retrouve un de ces jours dans la caméra, ou alors évidemment sur la version audio chaque semaine. Ciao, bye bye. 社会新闻 Nyhetsbilden av société.
Antoine Palangier est arrivé au Québec il y a 4 ans pour faire un doctorat en génie de l'environnement. Il est toujours ici. Bassiste d'un groupe de musique québécois, il n'a pas l'intention de partir de sitôt. Au Québec, c'est un bon compromis parce que ça te permet d'avoir tes repères, mais en plus, évidemment, tu as la valeur ajoutée d'une culture différente, d'un environnement physique différent aussi. La plupart des immigrants français sont des jeunes. Taux de chômage élevé, problèmes sociaux nombreux. Pour eux, traverser l'Atlantique devient tentant. Il y a des tensions extrêmes en France, les problèmes des banlieues, les problèmes du racisme. Alors les gens, en arrivant ici, constatent qu'on peut vivre en français, on peut vivre, avoir une profession réussie, avoir une réussite personnelle et avoir des relations avec les gens extrêmement agréables. Il est vrai que, vu de France, la situation économique du Québec fait l'envie. Pour les Français, le Québec est un modèle, est un laboratoire à la fois économique et social extraordinaire. C'est une province de 7 millions qui, économiquement, est remarquable. Il y a eu plein d'hommes politiques qui sont venus au Québec pour regarder un peu ce qui se passe parce que, pour les Français, il y a un espèce de miracle québécois. Le Québec attire d'ailleurs plusieurs hommes d'affaires français. Éric Taillefer a lancé une entreprise d'avertisseurs électroniques pour malentendants. Il remarque que le climat québécois est propice aux affaires, les entrepreneurs étant mieux perçus. En France, l'argent, c'est quelque chose de tabou. Le chef d'entreprise, il a souvent une mauvaise image, une image de voleur et de tricheur un peu. Ici, c'est moins le cas quand même. Ça aide beaucoup. En tout cas, c'est bon pour le moral. Mais en choisissant le Québec comme terre d'accueil, Éric Taillefer et sa famille ont fait, avant tout, un choix de vie. C'est plus un choix personnel en disant, voilà, on est mariés, on a 2 enfants, où est-ce qu'on veut nous établir pour élever nos enfants, où est-ce qu'on pense qu'on va être heureux. Et donc, c'est d'abord, et le Québec, c'est d'abord ça. À Québec, les Taillefer se sont recréés une petite vie entourée de voisins québécois. Pour eux, comme pour la plupart des immigrants français, pas question de s'isoler dans une petite France. Les Français, parlant la même langue, se sentant finalement dans un environnement familier, ne se sentent pas le besoin de se regrouper dans une sorte de quartier ou de ghetto français, mais ont au contraire le souhait de s'insérer. Cette volonté de s'insérer à la société québécoise ne veut pas dire pour autant un rejet de ses origines françaises. Je pense que la grande majorité veut faire une expérience, veut découvrir cette réalité québécoise, nord-américaine francophone. Et quant à ceux qui ont une réaction un petit peu de prise de distance par rapport à leur pays, il faut voir aussi l'évolution de leur attitude dans le temps. Parce qu'au bout d'un certain temps, il y en a un certain nombre qui évoluent, qui ont un sentiment de manque, et finalement qui retournent. Bonjour, bienvenue sur le podcast de la cabane au Canada. Mais 4 Français sur 5 restent pour de bon. C'est le cas de Pierre Journel, qui a immigré il y a 10 ans avec sa femme Carole et leur fils Tanguy. Depuis, la famille s'est élargie. L'intégration des Journel est si réussie qu'ils sont forcément devenus eux-mêmes un peu québécois. Quand on rentrera, il va y avoir une réadaptation à faire. Et puis je pense qu'on va trouver, oui, les Français râleurs, on va avoir un peu les a priori que les Nord-Américains peuvent avoir vis-à-vis des Français, mais je pense que ça va nous réénerver, je pense, quand on va rentrer. Mais l'adaptation des Journel ne s'est pas faite aussi facilement qu'ils le pensaient. La difficulté quand on arrive ici, c'est qu'on a l'impression, comme on parle la même langue ou à peu près, on va s'adapter facilement. C'est les cousins d'Amérique, là, tous les préjugés qu'on a plus ou moins, même si on est très ouvert d'esprit. Alors que quand on est ici, quand on arrive ici, oui, on parle la même langue, mais c'est une autre culture, une autre manière de faire au travail, dans les rapports humains, etc. Puis il faut tout réapprendre, quoi. Et c'est quasiment peut-être même plus difficile. Le plus difficile des réapprentissages, c'est certainement celui de l'amitié et de l'amour. Les Québécois ne sont pas les plus faciles à apprivoiser. Demandez-le à Antoine. C'est pas dur de rencontrer des gens, c'est plus difficile de rentrer dans une relation profonde, aussi bien pour les femmes que pour les amis en général, quoi. C'est sûr que un truc qu'on dit beaucoup entre nous,
c'est que si tu veux garder tes amis québécois, je veux dire, il va falloir travailler fort parce que si tu arrêtes de les appeler, c'est pas eux qui t'appellent, quoi.